Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de mai. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci pour avoir l'énergie principale et ensuite nous ferons notre tirage. Juste avant ça, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, si vous les connaissez bien entendu, ce qui vous permettra d'avoir plus de complémentarité en ce qui vous concerne. Allez, c'est parti. Donc pour le mois de mai, pour vous les Scorpions. Donc première carte pour l'énergie principale. C'est parti. On l'a. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, on va avoir le 26 et pour ceux qui s'intéressent au chakra, on va avoir l'énergie du cœur. Alors là, on me dit qu'il va y avoir besoin de relativiser sur quelque chose pour ce mois-ci, pour le mois qui arrive. Il se peut qu'il y ait des conflits ou des choses un petit peu difficiles, mais que tout n'est pas perdu. Voilà, il y a quelque chose qui va venir sur votre chemin, vous embêter un petit peu. Mais voilà, là on vous demande de voir le bon côté des choses. Voilà. Alors je vous montre cette première carte, peut-être que ça vous parlera un peu plus si je vous montre l'image qu'il y a dessus. On va la poser sur le côté et on va commencer donc le tirage. Allez, c'est parti. C'est parti. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est même pas quelque chose qui, c'est peut-être un imprévu. C'est peut-être un imprévu pour vous les Scorpions. Alors, un imprévu qui pourrait pour certains être en lien avec la santé. Alors, peut-être que vous allez avoir un rhume qui va vous demander d'être arrêté et ça va pas bien tomber par rapport au travail. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose un peu comme ça qui vient pour vous pour ce mois de mai. Allez, on continue. Il me faut 7 cartes avec ce jeu-ci, du coup. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors, ça peut être aussi par rapport aux enfants, pour certains. Si ce n'est pas vous, ça peut être vos enfants. Vos enfants ou peut-être une personne plus jeune que vous qui serait concernée. Alors, c'est pas forcément la santé, hein, c'est un imprévu qui concernerait soit vous, soit une personne plus jeune que vous. Alors, de sexe masculin, de sexe masculin. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes directement concerné par ce tirage. Voilà. Alors, oui, alors là, on me parle de... alors, si vous n'êtes pas un homme et que vous attendez un bébé qui arriverait bientôt, peut-être que il se pourrait que le bébé arrive un petit peu plus tôt que prévu. Voilà. Un petit peu plus tôt que prévu. Je n'ai pas gardé la carte parce que je pense que c'est un tirage supplémentaire. Alors là, j'ai une carte, mais toute seule, elle est difficile à cerner. Je vais attendre qu'il y ait l'autre carte à côté. Ouais, c'est imprévu, là, il va pas vous rendre très très bien. Il y a quelque chose qui va vous embêter quand même dans cet imprévu. Alors je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, les amis, vu qu'il s'agit quand même d'un tirage général. 2, 4, 5.
Mais on me parle de quelque chose, j'ai la carte de la fécondité ici, hein. Donc pour les femmes, voilà, ça confirme que on pourrait me parler d'un bébé qui arriverait plus vite. Pour d'autres, on pourrait me parler aussi d'un projet qui serait là depuis plusieurs mois. 2, 4, 6, encore une. Depuis plusieurs mois, ouais. Et je pense qu'il va y avoir des changements vis-à-vis d'une autre personne, peut-être peut-être un manque d'organisation. Voilà, on parle ouais, il y a un manque d'organisation, mais on me dit que c'est pas très grave, que les choses vont finir par se mettre en place. Alors à la coupe, vous avez le retard ici, ce qui me fait penser du coup au manque d'organisation. Et le miroir magique, qui, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est une carte très rassurante par rapport à ce tirage. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Allez, on va continuer. Donc maintenant, ce jeu-ci, 7 cartes, on va toutes les doubler une par une. Alors, on a un coup de chance qui vient ici, hein, par rapport à la santé, peut-être par rapport au moral pour certains, mais en tout cas par rapport à la santé. Donc, je ne sais pas sur quel plan on est en train de me parler, mais il y a un équilibre qui va pouvoir se mettre et nous mettre du baume au cœur. Voilà. Ça pourrait concerner 3 personnes. Alors, si vous êtes un couple qui attendait un enfant, ça fait 3 personnes. Si vous avez 3 enfants, plus jeunes que vous, ça peut être 1, 2, vous voyez. Pour ceux qui sont, parce que on a aussi une histoire entre un homme et une femme ici, on pourrait me parler pour certains de triangulaire, d'accord? Donc si vous êtes concerné par un de ces 3 tirages, vous êtes directement, enfin par ces 3 sujets, vous êtes directement concerné par ce sujet également. On voit un homme qui a des projets et qui continue à faire quelque chose par téléphone. Peut-être, on me parle de rendez-vous, peut-être des rendez-vous ou peut-être aussi sur le plan professionnel, si vous travaillez avec des personnes plus jeunes que vous, sur le plan professionnel peut-être. Ici, on a une personne qui reste à la maison. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un arrêt de travail pour certains. Voilà, donc là, on voit qu'il y a de l'organisation à faire pour certains par rapport au fait de rester chez soi. Il y a le détachement aussi de quelque chose. On voit qu'on se détache de quelque chose. Il y a un détachement, un décollement. Voilà, j'ai 2 mots qui me viennent là quand je vois cette carte. Détachement, décollement. Voilà, ici le ciseau, ici le ciseau qui vient avec les accusations. Vous voyez ces accusations, il y a des choses qui vont nous rendre pas très bien, qu'on va dire, ou peut-être des petites disputes, et que finalement tout ça, ça va finir par s'apaiser, d'accord? Voilà, on se détache, il y a un changement d'esprit, il y a quelque chose qui va venir nous... Alors au début nous embêter, qui va nous demander beaucoup d'organisation, et finalement on va se détacher de pas mal de choses pour pouvoir avancer. C'est comme si on lâchait des boulets pour pouvoir avancer. Voilà ce que je ressens. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire. Voilà, ici on a, alors on parle aussi d'une femme qui aurait potentiellement besoin d'aide pour ce mois de mai. Je ne sais pas si c'est vous, si vous êtes une femme ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui serait en lien avec peut-être la famille, voilà, qui aurait besoin d'aide ce mois-ci, ce mois de mai. Il y a beaucoup de bienveillance, hein, on entend beaucoup de bonnes choses, peut-être des conseils des amis ou de la famille, peut-être des collègues très proches, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de conseils bienveillants qui viennent vers vous pour ce mois-ci. Allez, maintenant on va prendre le message des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Et on l'a. Et le message va être confiance.
Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance en le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère aussi avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime en dessous de cette vidéo, ce qui va m'encourager énormément. Le petit bruit que vous entendez, c'est mon chat. Et si enfin vous voulez suivre mes prochaines guidances, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Voilà les amis, écoutez, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok ainsi que sur Facebook si vous le souhaitez. Je suis désolée pour le bruit de fond. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.